Bonjour, je suis Pierre-Emmanuel d'Objets de Curiosité. Aujourd'hui, une histoire de dents, beaucoup de dents. Il y a aujourd'hui une surpêche des requins par rapport à la rapidité à laquelle ils peuvent se reproduire. Et les produits que vous avez là, ce sont tous des sous-produits de la pêche, puisque malheureusement, il y a encore une grosse prédation de requins. Et pour la chair, pour les manger en tant que tels, c'est souvent ce qu'on appelle du veau de mer par exemple, et pour les fameux ailerons et les soupes d'ailerons de requin. Le nombre de mâchoires dont Objet de Curiosité dispose tous les ans ne correspond même pas à une semaine de pêche d'un seul des milliers de bateaux qu'il y a sur Terre. Ces trois mâchoires de très belle taille sont trois espèces différentes et on le voit par la taille et la forme des dents. Vous avez par exemple le Carcharinus obscurus, qui est celui qu'on appelle le requin des sables, ou requin obscur, c'est vrai qu'il est plus foncé. Les dents sont un petit peu plus petites, c'est un requin migrateur qu'on va retrouver jusqu'à 400 mètres de fond dans toutes les mers tropicales du monde. Il peut atteindre à peu près 4 mètres de long, vivre jusqu'à 40 ans. Celui-ci faisait déjà entre 3 et 4 mètres. Ici nous avons un requin bulldog, le Carcharinus leucas. C'est un poisson évidemment tropical lui aussi, mais qui vit dans des profondeurs moins importantes, généralement moins de 150 mètres. Il s'approche pas mal des côtes. C'est un redoutable prédateur dans son biotope. Et notamment, il s'adapte très bien aux différences de salinité. Ça veut dire qu'on l'a déjà vu dans des rivières. Et enfin, un requin tigre. C'est un animal qui a des dents très différentes, qui découpe vraiment beaucoup. Il est considéré comme étant un grand prédateur, mais aussi parce qu'on l'appelle la poubelle des mers, un petit peu, parce qu'il mange vraiment sans différenciation tout ce qui va lui passer devant. Donc c'est là où il arrive parfois à avaler des choses, malheureusement, la mer étant assez polluée, des choses qui ne sont pas ses proies habituelles. Et sur sa sellette, un requin qui est vraiment emblématique de la silhouette des requins qu'on se représente, le requin mako, avec des dents extrêmement effilées, mais surtout c'est cette présentation où habituellement les pêcheurs ne nous conservaient que la mâchoire. Ici on a pu avoir accès à la tête entière, ce qui nous a permis une technique qui est plus difficile, qui est d'enlever toute la chair de la tête du requin pour conserver tout son cartilage, puisqu'un requin n'a pas d'os. Un requin est 100% composé de cartilage et de beaucoup de dents, c'est vrai. Et c'est la raison pour laquelle on ne retrouve pas de squelette de requin fossile, mais uniquement des dents fossiles. À titre de comparaison, on a là un animal qui est déjà assez imposant, mais le célèbre mégalodon, le requin géant préhistorique, on voit très bien que si on compare les mâchoires qu'on a ici de requins de 3 à 4 mètres, plutôt 4 mètres de long par exemple, par rapport à celui-ci, c'est évident qu'il faisait vraiment 15 mètres de long. Les requins sont des machines à manger et s'ils ne peuvent plus manger, ils meurent tout simplement. C'est pour ça que la nature les a pourvus de très nombreuses rangées de dents qui sont toujours en préparation. Tout le long de leur vie, ils ont des nouvelles dents qui poussent. Et quand ils se cassent une dent, la prochaine dent va arriver. Elles sont déjà toutes en préparation dans leurs gencives. Et au loin sur sa sellette, comme on ne l'aperçoit jamais dans l'océan bien sûr, le célèbre requin marteau. Un squelette là aussi impressionnant puisque la mâchoire elle-même ressemble à celle de beaucoup de requins, mais c'est en conservant tout le cartilage qu'on voit que les yeux sont dans les deux extrémités de cette tête qui est un véritable radar avec lequel il va ressentir les impulsions électriques émises par d'autres poissons pour pouvoir les attaquer. Puisque tous les requins ont un seul but dans la vie, vous bouffer.